2, 3, soleil. 1, 2, 3, 4. C'est bien parce qu'elle s'est pas trompée que je veux pas, c'est juste qu'elle est petite. L'aventure du cours La Traverse a débuté il y a 8 ans dans cette société forestière à Compiègne, dont voici l'ancien patron fraîchement retraité. C'est en 2015, suite aux attentats de Paris, que Laurent de Normandie s'interroge sur les perspectives d'avenir de la jeune génération. Comment se fait-il que la société dans son ensemble, nous ayons produit des jeunes français tellement perdus et déracinés pour en arriver aux actes auxquels ils en sont arrivés. Et en fait, j'ai réfléchi un peu à tout ça, et la solution, c'est l'éducation. La solution, c'est aider les enfants le plus jeunes possible, leur donner des bases, des règles, pour qu'ils puissent grandir. Rejoindre le réseau Espérance Banlieue s'impose alors comme une évidence. Des écoles privées laïques implantées dans les cités. Si le Clos des Roses tient son nom d'une jolie guinguette des années 50 au bord de l'Oise, il est aujourd'hui dominé par les tours et les grands ensembles. Plus de 4000 habitants, dont près de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté, un taux de chômage qui s'envole et un sentiment d'abandon parfois. Clos des Roses, c'est un quartier principalement de logements sociaux qui accueille toute la diversité du monde. Le projet du cours La Traverse, c'est d'intégrer par l'éducation. Pour y aller souvent, je vois pour l'essentiel des parents qui sont issus pour une large part de l'immigration, mais qui veulent être des Français intégrés. C'est une école d'intégration républicaine. L'automne, à Pointe du Bois, rue de l'harmonica, fait joie sur les feuilles. Il dit, il brasse au bras du vent qui les emporte. Il dit qu'ils sont morts, mais personne n'y croit. Les enfants. Très bien, très bien, très bien. Mais pour une telle ambition, il faut de l'argent. Le budget annuel de l'école est de 480 000 €. La scolarité coûte en moyenne 50 € par mois aux familles, ce qui représente 11% du budget. Le reste provient du mécénat, fondations, entreprises ou particuliers, tous motivés par la même cause. Plus d'un cinquième de jeunes de quartiers prioritaires arrivent en 6e sans forcément savoir bien lire et bien écrire. Et donc c'est une des solutions en France, il y en a d'autres, mais nous c'est une des solutions où on essaye de pallier à ça pour que ces jeunes puissent choisir un jour leur métier librement et décider des choses de leur vie sans être limités. 10 élèves à la première rentrée en 2018, 71 aujourd'hui, et de nombreux adultes, professeurs, parents et bénévoles pour les encadrer. C'est fini pour aujourd'hui, à demain.